Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 juillet 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Encore une fois, je poursuis décidément la lecture de cet esprit frère, Sébastien Lapaque. Et le titre de cette vidéo, c'est L'époque opaque de Lapaque. Époque opaque que j'ai empruntée au dessinateur de bande dessinée Mandrika, le célèbre auteur du Concombre masqué. Et on aura compris que les tribulations potagères du concombre masqué, c'est Jacques Lacan en bande dessinée. Alors, avis aux intéressés, si vous relisez le Concombre masqué, ne perdez pas de vue que c'est du Lacan en bande dessinée. Et Mandrika lui-même a été en analyse très longtemps. Et il a traduit ces névroses en des phylactères désopilantes. On peut faire quelque chose avec nos névroses. On ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut les canaliser. Alors donc, je continue brièvement en vous lisant un petit passage sur la crise économique de 2008, qui en fait n'en finit plus. Et je renonce à compter le nombre de fois où j'ai entendu ces termes « sortie de crise ». J'y renonce, je l'ai encore lu là, il y a quelques minutes sur l'un des sites que je lis, je ne sais pas si c'est le Nouvel Observateur ou Libération. Tenez, Libération. Sortie de crise du Portugal. Sortie de crise, on entend ça sans fin, ces termes, comme un mantra. D'accord, sortons de la crise, mais pour aller où? Au-devant d'une autre crise. Et je vous invite également à ne pas vous taper tout le discours au complet, mais le fameux discours de Nicolas Sarkozy à Toulon en 2008 et ses fameuses promesses de refonder le capitalisme. Encore là, refonder. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces mots refonder? Commençons par nous donner un fondement avant. À l'automne 2008, lorsque la crise a ébranlé le monde merveilleux de la finance, les hommes et les femmes qui nous gouvernent se sont hâtés de revêtir des oripeaux d'enragés. Pendant quelques semaines, on en a entendu de belles sur les patrons voyous, la perversion de l'économie, la toute-puissance des marchés, les parachutes dorés et les fonds spéculatifs. On comprend aujourd'hui qu'il s'agissait de distraire le peuple en attendant des jours meilleurs et de s'amuser un peu en perpétuant la manœuvre qui explique toutes les victoires de la droite depuis 1995, envelopper la gauche sur son aile gauche. Mais l'heure a passé de ce grand jeu. Tandis que les indices boursiers remontent, le pouvoir fait de nouveau entendre ses vieilles rengaines. Les vœux de Cholet ne font que prolonger les discours de campagne de 2007. Les hommes se fournissent du travail les uns aux autres. Les richesses créent de la richesse. Le développement est un processus cumulatif. Je continuerai à porter la réhabilitation du travail. Nous avons mis fin au carcan des 35 heures. Le problème de la France n'est pas que l'on travaille trop, mais pas assez. Vieille rengaine qu'on a attendue jusqu'à la nausée par Lucien Bouchard. Et ici, à quelque part, attendez, peut-être je l'ai à portée de main. Je vais aller voir, je reviens. Et non, il n'est pas là où je croyais. Fameux texte de Drieux-La Rochelle. Vous le savez, Drieux-La Rochelle a soutenu le régime hitlérien. Et Drieux-La Rochelle, déjà, blâmait les Français de ne pas assez travailler et prenait les Allemands
pour modèle. Alors, je voulais un dernier petit passage où notre ami Lapac nous cite le cinéaste Robert Bresson. La croissance. La croissance de quoi? Du bonheur par la carte de crédit? La jouissance effrénée, faire l'amour comme une brute, une bête féroce? Plus rien de politique dans ma vie, si ce n'est le refus de toutes les politiques. Je ne suis pas déprimé. Je veux seulement avoir le droit d'être ce que je suis. Je veux seulement avoir l'air. Je ne veux pas que l'on me force à ne plus vouloir, à remplacer mes non-désirs par de faux désirs, calculés par des statistiques, des sondages, des calculs, des classifications américano-soviétiques super connes. Je ne veux pas être un esclave. Eh bien, telle est la question. Comment briser nos chaînes? Et comment ne pas seulement chanter dans nos chaînes, comme le disait le poète Michel Beaulieu. Nous ne voulons plus chanter dans nos chaînes, nous voulons les briser. Mais comment? Je pense que c'est le rôle du poète contemporain de nous entraîner à des gestes d'héroïsme et à réfléchir non seulement au sens de notre propre vie, mais au sens également de cette mort qui est nôtre, qui nous attend et à qui on peut donner un visage, celui du courage. On ne mourra pas comme des bêtes, on va mourir comme des hommes. Je vous remercie d'être avec moi. La suite, toutes les suites envisageables, espérables, imaginables, souhaitables, désirables et tout ce que vous voudrez. Merci et profitez bien de cette belle journée. Nous sommes vivants sur la Terre. Au revoir.